Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo où on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a marché au box-office en France en 2024 avec un top 10 des films qui ont le plus rapporté d'argent en France. Et à la fin je vais vous faire un petit comparatif avec le box-office mondial, qu'est-ce qui a le plus rapporté au monde. Et on va voir un petit peu les nuances, etc. Qu'est-ce qui a marché en France au box-office, on le découvre maintenant. Allez, c'est parti. Alors, pour faire ce top 10 des films qui ont le plus rapporté en France, je me suis basé sur plusieurs sites. Donc il y a Allociné qui l'a répertorié, il y a le site de Canal+, etc. qui ont donné des chiffres. Donc ça c'est moi ce qui m'a intéressé le plus. Donc qu'est-ce qui a marché en France au box-office? On commence par la 10e place avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. 2,4 millions d'entrées, ce qui est quand même vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été le voir au cinéma, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon film, avec beaucoup d'idées pour renouveler un petit peu la licence. J'aime beaucoup les 3 premiers films de la saga avec César, le reboot on va dire, qui est vraiment pour moi une trilogie incroyable, vraiment, alors que La Planète des Singes à la base j'étais pas spécialement fan des films des années 2000 avec Mark Wahlberg, etc. J'aimais pas trop les films un peu plus vieux, je trouve que ça a mal vieilli. Donc voilà, vraiment une Planète des Singes au summum pour moi avec ces 3 premiers films. Et quand j'ai vu qu'ils annonçaient un 4ème, j'étais vraiment très hypé dans le projet. Que ça soit parce que c'est une suite, même si vous avez plus César, parce que ben voilà. Le fait que ça soit une suite, le fait que vous avez vraiment une relation entre humains et singes, vous avez vraiment le switch entre les deux, où les humains deviennent, on va dire, plus bas dans la chaîne alimentaire, alors que les singes augmentent. Donc franchement, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, au 10e place, pour moi je suis très content. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande vraiment chaudement. Principal, on va dire, film. Alors personnellement je ne l'ai pas vu, Gladiator 2, donc voilà, je n'ai pas spécialement d'avis. Les critiques ont été plutôt bonnes, même s'ils étaient un petit peu déçus par rapport au premier Gladiator, à savoir que le premier Gladiator il a fait 4 millions et quelques à l'époque, ce qui est assez dingue. Donc franchement 4 millions à l'époque, 2,6 aujourd'hui, évidemment c'est un succès. Mais voilà, il a eu quand même des petits bémols. Ensuite on continue avec le 8ème, avec Deadpool et Wolverine, qui fait quand même 3,7 millions d'entrées. Alors moi aussi j'ai été le voir, j'ai trouvé ça très bien, mais comme je vous ai dit à l'époque, j'ai un problème un peu avec le film, parce que je trouve que c'est bourré de caméos, un petit peu à la No Way Home. Et qu'est-ce qui va rester de ces caméos une fois que vous avez plus la surprise? J'ai pas revu le film encore, donc voilà, j'en ai un bon souvenir, hein. Franchement la scène d'intro elle était ouf, il y a plein de cliffhangers dedans qui sont très sympas, le retour de plein de personnages, etc. J'ai passé un excellent moment, mais qu'est-ce qui va rester de ce film dans un an, dans 2 ans? Je suis pas convaincu. En soi, c'est un des meilleurs films Marvel depuis un petit temps, hein. Pour moi depuis Doctor Strange, je pense que c'est un des meilleurs films Marvel. Donc voilà, 3,7 millions d'entrées, c'est un très beau score, on va pas se le cacher, et le public a été vraiment présent et a très bien accueilli le film de manière générale. On passe en 7ème d'une partie 2, 4,2 millions d'entrées, quand même pas mal. Alors d'une 2, moi je l'ai pas encore vu, j'ai vu le 1, j'avais trouvé ça très bien, même si très difficile à suivre, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de factions, beaucoup de termes pour t'expliquer le lore, etc. Donc c'est pas évident à suivre, il faut vraiment se lancer dedans, surtout si vous connaissez pas les livres, etc. Et le deuxième, voilà, il a su quand même tirer son épingle du jeu, même si il a un petit peu moins bien marché que le premier. Voilà. En 7ème, pas une grosse surprise. Moi, Moche et Méchant 4 en 6ème, avec 4,5 millions quand même. Pour un film d'animation, c'est vraiment pas mal. Alors, Illumination, ils font vraiment du très bon boulot. J'ai l'impression que vraiment leur licence phare maintenant, Moi Moche et Méchant, et surtout les Mignons, je trouve que les Mignons ça marche encore mieux que les Moi Moche et Méchant. J'ai une petite préférence pour les Moi Moche et Méchant personnellement. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu celui-là. Donc voilà, 4,5 millions d'entrées, c'est vraiment une grosse perf. Ensuite, film français, le 5ème, L'amour ouf, 4,7 millions d'entrées, un film fait par Gilles Lelouch, avec un gros casting, hein. Donc on a du François Civil, Adèle Exarchopoulos, etc. Voilà, pour un film français, 4,7 millions, c'est assez ouf, c'est le cas de le dire. Je ne l'ai pas vu non plus, il arrive bientôt sur Canal+, de ce que j'ai pu comprendre.
donc ça sera vraiment l'occasion de me le faire. J'ai vraiment une petite hype dessus, je voulais aller le voir au cinéma et j'ai pas eu l'occasion malheureusement, mais L'amour ouf, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire, et ça a plu de manière générale, les critiques étaient vraiment excellentes. Ils ont fait quand même beaucoup de publicité pour le film, que ce soit Gilles Lelouch qui passe dans différentes émissions comme Hot Ones, etc. Adèle qui va chez Loris, François Civil qui parle du film chez McFly et Carlito, enfin bref, ils ont quand même vraiment réussi à porter le film par une très très bonne communication, j'ai l'impression, et un retour des gens qui ont été le voir qui était vraiment très très bon. En quatrième, Vaiana 2 avec 6 millions d'entrées, alors c'est précisé pour le moment parce que le film est encore en exploitation, donc voilà, je pense que ça va sensiblement être identique, entre 6 et 7 millions je pense. 6 millions d'entrées pour Vaiana, c'est vraiment très 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 bien, donc une suite évidemment. Personnellement j'ai adoré Vaiana 2. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Beaucoup ont critiqué le fait que de base c'était prévu pour une série Disney+, et qu'ils ont condensé différents épisodes pour les faire en film d'animation d'1h30, etc. Bon voilà, moi je suis pas convaincu, moi je trouve que c'est vraiment un très bon film. Les musiques, je les trouve un petit peu en dessous quand même du 1, même si c'est le même compositeur, c'était un petit peu moins inspirant, mais ils sont quand même très bien. L'histoire très bien, je suis très content parce que Pouah est beaucoup plus présent dans le film que dans le premier. Alors, je l'adore, donc voilà. Franchement, vice versa, pardon, petit petit lapsus. Vaiana 2, franchement excellent, je peux que vous le recommander. Ensuite, voilà, vice versa 2, 8,4 millions. Alors ça c'est assez marrant parce que les suites marchent limite mieux que ceux de base. Donc ça c'est assez fou chez Disney, c'est clairement une anomalie. Pendant toute la période 2000-2010, les suites faisaient moins bien que les originaux, donc vous voyez c'est assez dingue. Vice versa 2, donc on reprend les émotions de Riley, elle entre dans l'adolescence, elle a des nouvelles émotions qui vont se développer et on va les suivre. J'ai adoré Vice versa 2, pour moi il est vraiment excellent, je dirais au même niveau que le 1. Vaiana 2, vous voyez, moi par exemple je le mettrais un tout petit peu en dessous que Vaiana 1, qui est pour moi incroyable. Et là pour Vice versa 2, et je les mettrais vraiment à égalité, je dirais. Voilà, bon, les deux sont vraiment excellents, 8,4 millions d'entrées. Donc franchement c'est assez dingue. À savoir que Vice versa, donc c'est un film de chez Pixar et c'est de tous les temps le deuxième film d'animation Pixar qui a le mieux marché derrière Le Monde de Nemo. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. Vous dites que tous les films Disney Pixar qui sont sortis, à part Nemo, ils sont en dessous au box-office, enfin aux recettes on va dire, que Vice versa 2. Ça c'est assez fou. En deuxième place, ça on en a beaucoup entendu parler, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, 9,3 millions d'entrées. Donc franchement c'est un peu la surprise, moi je m'attendais pas à ce qu'il marche autant, presque 10 millions d'entrées pour Le Comte de Monte Cristo, c'est assez fou, surtout que c'est un film, c'est une adaptation qui a déjà fait quand même beaucoup de fois de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Donc c'est comme assez fou qu'il marche autant. Moi j'avais vu Les Contes de Monte Cristo à l'époque avec Gérard Depardieu, etc. Donc voilà, je n'ai pas vu cette version là qui fait quand même plus de 3 heures. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de facteurs qui pouvaient faire que le film ne marche pas autant, on va dire. Donc franchement, très très grosse surprise. À ce que j'ai compris, ils voulaient faire carrément une franchise un peu comme les Trois Mousquetaires, en sortant plusieurs volets, etc. Je sais pas si c'est de bon plan, mais en tout cas celui-là il a extrêmement bien marché. C'est un des films que je dois me rattraper là dans ce début d'année. Et en top 1, le premier film, bon bah là c'est pas une surprise pour cette année, un petit truc en plus avec 10,8 millions d'entrées, c'est incroyable. Alors moi j'ai été le voir au cinéma, vraiment quand la hype était à son plus fort, en plein milieu de l'été, et ben franchement j'ai adoré. Comédie française qui marche très 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 bien, Artus qui porte le film, franchement il n'y a pas de souci, un casting très intéressant, donc vous avez vraiment tous les bons ingrédients pour faire une très bonne comédie qui marche en 2024. Donc voilà, un petit truc en plus, moi je l'ai beaucoup aimé, il y a plein de trucs qui restent encore en tête, comme la scène avec le chauffeur de bus, le running gag, etc. Enfin bref, si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas rattrapé, honnêtement, rattrapez-le parce que c'est très très bien. Et ça fait plaisir des films comme ça. C'est un petit peu triste parce que personne ne voulait suivre le film et que Artus a vraiment galéré pour le monter.
mais quand vous voyez le résultat final, c'est assez dingue. Par rapport à l'année dernière, on a vu le sommet Barbie et Oppenheimer, qui était un petit peu le truc de l'été. Vous voyez, bah là c'est le truc, un petit truc en plus qui a vraiment surpassé. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en France, vous avez beaucoup de films français qui ont très bien marché. Vous regardez le top 3, vous avez 2 films français, les 2 premiers qui ont fait presque 20 millions d'entrées, un petit peu plus de 20 millions d'entrées, c'est 2 films français. C'est assez fou, c'est pas si commun que ça. Souvent vous avez quand même des gros blockbusters américains qui volent un petit peu la vedette dans les premières places du top, donc c'est assez dingue. On va comparer maintenant avec le box-office mondial. Alors il y a quelques petites variantes. Alors hop, je vous montre par la fin. Alors, à la fin vous avez Beetlejuice 2, Beetlejuice. Alors évidemment les sommes c'est mondial, donc vous pouvez pas vous faire vraiment une idée, on va dire. Donc vous avez Beetlejuice 2 à la 10e place, vous avez Venom 3, ça c'est quand même assez fou. En France il a pas si bien marché que ça, et je crois qu'il a fait dans 1 million d'entrées à peu près, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, Venom c'est vraiment très soutenu, tout ce qui est Chine, etc. Et le box-office mondial se fait limite là-bas. Donc voilà, Sony, ils veulent arrêter le multiverse autour des méchants, mais en vrai, vous voyez un petit peu comment ça rapporte. Enfin, je pense pas que pour eux ça soit si viable que ça d'arrêter, même s'ils font un échec avec des Madame Web, etc. Venom 3, il casse tout quoi. En 8ème, vous avez Kung Fu Panda 4, que moi je suis plutôt bien aimé. Je suis pas très fan de la licence de manière générale, mais le 4 j'ai trouvé sympa. Donc voilà, Kung Fu Panda 4. Bon, en France ça n'a pas extrêmement bien marché. À la 7ème place, vous avez Godzilla vs Kong. Beaucoup l'ont critiqué, moi j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Il faut un petit peu débrancher son cerveau, on passe le cacher. Il y a plein de trucs qui sont un petit peu what the fuck, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, vous avez Wicked, donc la comédie musicale avec Ariana Grande, qui a très bien marché aux États-Unis. Chez nous, ça a pas si bien marché que ça. Il a fait un petit million aussi, il me semble. Donc bon, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Dune 2, donc Dune 2 qui était chez nous dans le top 10. Là, il est 5ème, qui a très bien marché à l'international. Enfin voilà, c'était pas vraiment une surprise. Aux États-Unis, ils ont adoré Dune 1. Vous avez Vaiana 2 qui est à la 4ème place. Vous avez Momoshé Méchant 4. 3ème place, donc là il a très bien marché. Je sais qu'aux États-Unis aussi il a pas mal marché, moi je suis méchant 4. En 2ème, vous avez Deadpool et Wolverine. Pas une grosse surprise non plus. C'est aussi très bien marché, que ça soit en Asie ou bien en Amérique et en Europe. De toute façon, de manière générale, en Europe il a très bien marché. Et en top 1, Vice Versa 2, ça c'est quand même incroyable. Franchement, pour Disney qui passe quand même ces derniers temps une période un peu difficile avec Disney+, qui marche pas si bien que ça. Plusieurs échecs commerciaux qui lancent et qui ne marchent pas, comme Avalonia, comme Buzz il y a quelques années, etc. Donc là il place quand même 2 films dans le top 5, donc franchement c'est vraiment très bien pour eux. Vice Versa 2 de toute façon il l'a pas démérité parce que c'était un excellent film. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, donc entre le top 10 mondial avec le plus gros succès et le top 10 France, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des films. Si vous auriez vu d'autres films qui auraient pu vraiment incorporer ce top 10 que vous avez beaucoup aimé, moi je suis quand même assez content de ce top 10. C'est quand même des films qui ont beaucoup fait parler et qui ont bien marché chez nous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.